Lucrétie. Merci d'avoir accepté ce plateau. La série donc Maroni, tournée par Arte, sera diffusée d'abord sur l'antenne Guyane Première. C'est une des nouveautés de la chaîne. C'est une des nouveautés. Je crois qu'on a eu le privilège d'assurer la primo-diffusion. Ensuite, cette série sera diffusée sur Arte et après sur France O. Donc c'est un petit peu l'engagement que l'on prend de faire connaître notre territoire et essayer de s'insérer dans une sorte de dynamique de renouvellement au niveau de notre approche éditoriale. C'est une des composantes. Guyane Première lance donc sa nouvelle grille avec des programmes inédits, notamment un nouveau réseau de radio dans l'intérieur du territoire. Alors, un réseau de radio virtuel, parce que je pense que, après les événements de Guyane, je pense que nous avons un pays à construire, avec un éclatement de communautés, avec peut-être un destin commun que nous ne partageons pas. Je crois que Guyane Première a un rôle à jouer, un rôle d'utilité sociale, c'est ce qui est le plus important. Donc, nous avons développé avec l'aide de la DRAC, et nous allons déployer dans le courant du mois d'octobre une série de radios virtuelles tout au long du fleuve Maroni, c'est-à-dire sur Saint-Laurent, à Apatou, à Grand Sentier, à Papaïchitan et à Maripasoula. Et nous, bien entendu, nous n'oublions pas l'est de la Guyane. Donc cette radio nous permettra de faire intervenir toutes ces communautés de l'ouest guyanais et de l'est guyanais. Alors, radio virtuelle, radio qui va décliner tout ce qui est dimension de réseaux sociaux, parce que dans notre entrée, tant en radio qu'en télé, nous essayons de faire au maximum ce qu'on appelle le 360 degrés, c'est-à-dire intervenir sur nos trois médias, la radio, la télé, et également le numérique, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que la télé ne touche pas les jeunes. Or, ça se voit très bien lorsque nous analysons nos structures d'audience. Les jeunes ont d'autres habitudes de consommation. Il faudra à terme que l'on puisse trouver des moyens de s'adresser à eux, parce que ce ne sont pas des gens que l'on va ramener vers la télé traditionnelle, qu'est la télé des gens de mon âge. Alors, vous venez donc de l'expliquer, nous sommes à l'ère de la convergence des médias, radio, télé, Internet doivent travailler ensemble désormais. Ce sera aussi l'occasion de mettre en place de nouveaux rendez-vous de l'info, notamment le matin. Alors, nouveau rendez-vous le matin, avec une matinale en 360, avec la radio, une matinale radio qui va être diffusée en télé, également avec le temps, l'apport du numérique. Et ce que je veux également dire, c'est que il faut que la Guyane Première soit beaucoup plus Guyane. C'est un petit peu ça, parce que jusqu'à maintenant, l'expression que l'on retrouve à travers Guyane Première, c'est surtout l'expression de la vie du littoral. L'ouest guyanais, on n'en parle pas beaucoup, l'est guyanais encore moins. Puis je crois qu'à terme, il faudra que l'on soit capable de s'insérer dans notre environnement régional. La Guyane, sur notre territoire, c'est déjà la grande région. Il n'y a qu'à voir l'ensemble, du moins des migrations qui sont sur notre territoire. Nous sommes un cas d'espèce. 60% des habitants de Guyane ne sont pas nés dans ce territoire. Donc je crois que nous avons un vrai défi à relever. Et par ailleurs, j'insistais tout à l'heure sur notre dimension d'utilité sociale. Nous sommes en train de lier des partenariats avec l'atelier audiovisuel de Saint-Laurent-du-Baronnie, qui forme des jeunes sortis du circuit scolaire au métier de l'audiovisuel. Et nous envisageons et nous mettons en place actuellement une collaboration avec le parc amazonien, parce que le parc amazonien, c'est une vraie source de richesse pour nous et c'est une manière pour nous de faire découvrir le patrimoine guyanais. En fait, tous ces changements, Jean-Claude Autinoé, entrent dans une nouvelle stratégie que vous avez initiée dès votre arrivée en février cette année. Plus de Guyane, plus de liens avec la population, en parallèle d'une réforme profonde de notre fonctionnement au sein des équipes de la station. Ça m'amusait tout à l'heure de voir le reportage sur les finances des collectivités publiques. Nous sommes un peu sur ce modèle-là, Guyane Première. Nous vivons d'argent public, et tout le monde sait très bien, comme je l'ai dit à l'ensemble des collaborateurs de Guyane Première, avant d'être des collaborateurs de Guyane Première, nous sommes des citoyens. Nous savons tous que l'argent public sera de plus en plus rare. Je dis qu'au sein de Guyane Première, nous sommes des privilégiés. Il nous faut trouver, on ne va pas se morfondre dans une misère en disant il n'y a pas de moyens, on ne fait plus rien. Je crois que nous devons, dans les années qui viennent, assurer notre survie. Je suis en charge de Guyane Première, j'ai un certain âge, je crois que ma présence avec vous, c'est d'abord consolider l'outil, pour laisser un outil pour les jeunes qui vont rester, parce que les gens comme vous ici ont certainement plus de 20 ans à passer dans cette maison, donc il faut qu'elle puisse durer. On a vu que les réseaux sociaux bougent, la télévision change, il faut que l'on sache s'inscrire dans cette nouvelle réalité. Alors, je crois que ce qui est important, c'est savoir toujours d'où on vient. L'important, c'est de construire à partir de ses racines.
Donc nos racines, elles sont guyanaises, mais la Guyane, ce n'est pas que le littoral. C'est l'ensemble, c'est l'intérieur, c'est le fleuve, et puis c'est également les régions avoisinantes. Tous ces pays qui font partie du plateau des Guyanes, le Brésil, avec l'état de l'Amapá et du Pará, le Suriname, mais pour aller plus loin, le Guyana est peut-être dans les dimensions migratoires. On sait très bien qu'il y a beaucoup d'habitants de Guyane qui sont originaires d'Haïti. Il y a peut-être un pont à raccrocher avec toute cette dimension aussi caribéenne. Donc, il y a plein de challenges, il y a plein de choses à faire. Je crois que ces challenges peuvent nous permettre de mettre en valeur notre pays. Alors, peut-être que c'est passé comme une lettre à la poste, peut-être qu'on n'a pas fait assez de ramdam autour. Nous avons, Guyane Première, à, comment dirais-je, collaborer à cette fameuse émission 24 heures de la francophonie. L'émission de Guyane Première a été une des... Je ne vais pas être prétentieux et dire que c'était la meilleure émission qu'a pu présenter le réseau, mais nous avons eu cette exigence, l'ensemble des collaborateurs de Guyane Première, de proposer à TV5 Monde une émission de qualité, parce que, pour rappel, il y avait plus de 25 millions de téléspectateurs qui ont vu cette émission. Une des nouveautés donc à suivre, bien sûr, sur votre antenne Guyane Première. Merci d'avoir répondu à nos questions ce soir, Monsieur Otinoé.